Ce complexe sera une maison parfaite pour les enfants de Nathan. Ma mère rayonnait, levant son verre de vin. Ils auront tellement d'espace pour grandir ici. Je me suis assise à notre table familiale, ma fourchette figée à mi-chemin de ma bouche. Le complexe dont elle parlait, mon Valley Lodge, était celui que j'avais acheté la veille, celui dont je n'avais encore parlé à personne, celui pour lequel j'avais économisé pendant 15 ans. Je m'appelle Alexandra Matthews et, à 35 ans, j'avais enfin réalisé mon rêve de posséder un complexe de montagne. Ce qui aurait dû être un moment de triomphe se transformait rapidement en cauchemar. Les cours de ski seuls seront fantastiques pour eux, ajouta mon père, complètement inconscient de mon expression stupéfaite. Ton frère a toujours voulu que ses enfants grandissent à la montagne. Nathan, mon jeune frère, était assis en face de moi, rayonnant comme s'il avait gagné à la loterie. Sa femme, Emma, balançait leur enfant de 2 ans sur ses genoux pendant que leur enfant de 4 ans dessinait à côté d'eux. L'image de famille parfaite. Exactement ce que mes parents ont toujours voulu. Quand comptez-vous emménager ? Demanda Emma avec enthousiasme. Les enfants adoreraient y passer Noël. J'ai posé ma fourchette avec soin, essayant de ne pas laisser ma main trembler. De quoi parlez-vous exactement ? Ma mère me regarda comme si j'étais lente. Les serres de Pine Valley Lodge, le complexe qui est sur le marché. Ton père et moi pensions que ce serait un excellent investissement pour la famille de Nathan. Vraiment ? J'ai gardé ma voix neutre même si la rage montait en moi. Et comment comptez-vous l'acquérir exactement ? Oh, nous avons parlé au propriétaire, dit fièrement mon père. Nous sommes prêts à faire une offre la semaine prochaine. Nous économisons pour aider Nathan avec la compte. J'ai pris une lente gorgée d'eau, gagnant du temps pour contrôler ma réponse. 15 ans à travailler 60 heures par semaine, à sacrifier des vacances, des relations et toute semblance de vie sociale. Tout pour économiser assez d'argent pour acheter la propriété de mes rêves. Et voici mes parents, prévoyant tranquillement de la donner à mon frère. C'est intéressant, dis-je finalement, surtout que j'ai acheté Pine Valley Lodge hier. Le silence qui tomba sur la table était assourdissant. Le verre de vin de ma mère s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. La fourchette de mon père cliqueta contre son assiette. Le sourire suffisant de Nathan fléchit. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu l'as acheté ? Demanda ma mère d'une voix aiguë. C'est impossible. Nous sommes en pourparlers avec le propriétaire depuis des semaines. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti les papiers de propriété, les faisant glisser sur la table. La vente a été finalisée hier matin. Je suis la nouvelle propriétaire de Pine Valley Lodge. Mon père arracha les papiers, son visage se décomposant en les parcourant. Comment ? Où as-tu trouvé ce genre d'argent ? Je l'ai économisé, répondis-je simplement. Chaque prime, chaque augmentation, chaque service supplémentaire pendant les 15 dernières années. Contrairement à certaines personnes, je ne compte pas sur les coups de pouce. Le visage de Nathan s'assombrit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu sais exactement ce que ça veut dire, dis-je, croisant son regard. Les frais de scolarité que maman et papa ont payés 2 fois après que tu aies abandonné la première fois. La compte pour ta maison, l'argent de départ pour tes entreprises ratées. Dois-je continuer ? Ça suffit, ma mère claqua. Nous aidons la famille, Alexandra. C'est ce que nous faisons. Et maintenant, tu as tout gâché avec ton égoïsme. J'ai ri, bien qu'il n'y ait pas d'humour. L'égoïsme ? C'est audacieux venant de toi. Quand est-ce que tu as soutenu un de mes rêves pour la dernière fois ? Quand as-tu même demandé mes objectifs pour la dernière fois ? Mais Nathan a une famille, intervint Emma, serrant ses enfants plus fort. Tu ne veux pas que ta nièce et ton neveu aient les meilleures opportunités ? Bien sûr que si, dis-je en me levant. Mais cela ne signifie pas que je dois sacrifier tout ce pour quoi j'ai travaillé. Le complexe est à moi. Je l'ai acheté honnêtement, légalement et avec mon propre argent. Mon père se leva aussi, son visage violacé de colère. C'est inacceptable, Alexandra. Nous t'avons mieux élevé que ça. La famille passe avant tout. Oui, la famille passe avant tout. J'ai accepté. Mais dans cette famille, cela a toujours signifié que Nathan passe avant tout. Eh bien, pas cette fois.
J'ai ramassé mes affaires, mes mains stables, malgré l'adrénaline qui me parcourait. Des années à être celle qui était responsable, celle sur qui on pouvait compter, celle qui ne causait jamais de problème. Tout cela avait mené à ce moment. Qu'est-ce que tu vas faire d'un complexe entier de toute façon, demanda Nathan. Tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfant. C'est du gaspillage pour toi. Je me suis tournée pour lui faire face. Des années de ressentiment bouillonnant enfin à la surface. Je vais le gérer, Nathan. Je vais le rendre prospère. Contrairement à toi, je sais vraiment comment gérer une entreprise sans la laisser sombrer. Ma mère haleta. Alexandra, non. Maman, j'ai terminé. J'en ai fini d'être le plan de secours, la responsable qui est censée s'écarter chaque fois que Nathan veut quelque chose. Le complexe est à moi. Fin de la discussion. Alors que je me dirigeais vers la porte, mon père m'appela. Tu le regretteras, Alexandra. Tu déchires cette famille. Je me suis arrêtée, ma main sur le bouton de la porte. Non, papa. Tu l'as fait il y a des années quand tu as décidé que les rêves d'un enfant valaient plus que ceux des autres. Le trajet de retour fut un brouillard d'appels furieux et de messages textes. Ma mère alternait entre les chantages affectifs et les menaces. Nathan m'envoya une série de messages de plus en plus hostiles sur la façon dont je détruisais l'avenir de ses enfants. Même Emma, qui avait toujours joué le rôle de médiatrice pacifique, m'envoya un long texte sur la façon dont j'étais égoïste et cruelle. Je les ignorais tous. Quand j'atteignis enfin mon appartement, je me versai un verre de vin et m'assis près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Mon téléphone continuait de vibrer avec des notifications. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix avec le fait de décevoir ma famille. Le lendemain matin, je me réveillai avec un email du avocat de mon père. Ils exploraient des options pour contester la vente, affirmant que mes parents avaient un accord verbal avec l'ancien propriétaire. Je l'ai transféré à mon avocat avec une brève note expliquant la situation. Sa réponse fut rapide et rassurante. La vente est solide. Ils n'ont aucune chance, mais documentez tout, chaque texte, chaque email, chaque interaction, juste au cas où. J'ai passé la matinée à organiser des captures d'écran du barrage de messages que j'avais reçus. Les menaces de ma mère de me déshériter. C'est elle qui a perdu. Je ne m'attendais jamais à hériter de quoi que ce soit de toute façon. Les accusations de Nathan selon lesquelles je détruisais l'avenir de ses enfants. Les chantages affectifs détaillés d'Emma sur la façon dont les enfants planifiaient déjà leur nouvelle chambre. Vers midi, mon frère se présenta à ma porte. Nous devons parler, dit-il, me poussant avant que je puisse m'y opposer. J'ai fermé la porte, croisant les bras. Fais vite. J'ai une réunion avec le personnel du complexe dans 2 heures. Nathan faisait les 100 pas dans mon salon, se passant les mains dans les cheveux. Un geste si familier, cela m'a presque fait sourire. Presque. Écoute, dit-il finalement. Je sais que tu es contrarié d'avoir été exclu des plans de famille. Exclu, j'ai interrompu. Nathan, j'ai acheté la propriété honnêtement avec mon propre argent. Il ne s'agit pas de se sentir exclu. Il s'agit de toi et de nos parents pensant que tu as droit à quelque chose que j'ai travaillé 15 ans à obtenir. Mais j'ai une famille, il explosa. Des enfants, une femme. Que as-tu? Une carrière? Un appartement vide? Quand vas-tu grandir et réaliser qu'il y a plus dans la vie que le travail? J'ai senti un calme m'envahir. Le genre qui vient avec la certitude absolue que vous prenez la bonne décision. Tu veux parler de grandir? Dis-je doucement. Ok, parlons-en. Parlons de la façon dont je travaille depuis l'âge de 16 ans. Économisant chaque centime pendant que tu faisais la fête à l'université. 2 fois. Parlons de la façon dont j'ai bâti ma carrière à partir de rien. Pendant que tu sautais d'une idée de devenir riche à une autre. Parlons de la façon dont je n'ai jamais demandé un sou à nos parents. Pendant que tu brûlais leurs économies de retraite avec tes entreprises ratées. Le visage de Nathan rougit. C'est différent. Il voulait m'aider. Non, je l'ai coupé. Il voulait te protéger des conséquences. Il voulait maintenir le fantasme que leur précieux fils ne pouvait rien faire de mal. Eh bien,
devine quoi? Le complexe n'est pas à eux de te donner. Il est à moi. Je l'ai acheté. Je le possède. Et je vais le gérer. Tu es égoïste, dit-il. Mais sa voix avait perdu une partie de sa conviction. Non, Nathan. Je suis juste. Pour la première fois de ma vie, je me mets en premier. Et si cela fait de moi un égoïste aux yeux de cette famille, soit. Il me regarda un long moment, puis sortit son téléphone. Très bien, mais ne pense pas que ce soit fini. Papa parle déjà à ses amis avocats des options. J'ai souri, me sentant sincèrement amusé pour la première fois depuis des jours. Dis à papa de continuer. La vente est légale. La paperasse est solide, et contrairement à toi, je comprends réellement le droit des contrats. Après le départ de Nathan, je me suis assise à mon ordinateur et j'ai consulté les registres financiers du complexe. L'ancien propriétaire l'avait bien géré, mais je pouvais voir des domaines à améliorer. Le site web avait besoin d'être mis à jour. Le système de réservation était obsolète et la stratégie de marketing était pratiquement inexistante. C'était ce pourquoi je me préparais toutes ces années. Pendant que ma famille me considérait comme la sœur fiable, ennuyeuse qui travaillait trop, j'apprenais, je planifiais, je construisais en vue de ce moment. Mon téléphone vibra avec un texto d'Emma. Les enfants pleurent. Ils étaient si excités à l'idée de leur nouvelle maison. Comment peux-tu être si sans cœur? Je l'ai bloqué. Un autre texto, cette fois de ma mère. Ton père est bouleversé. C'est vraiment comme ça que tu veux être rappelé? Comme la fille qui a détruit le bonheur de sa famille? Je l'ai bloqué aussi. Puis j'ai ouvert mon email et j'ai commencé à rédiger un message au personnel du complexe, programmant une réunion d'équipe complète pour le lendemain. Il était temps de se concentrer sur l'avenir. Mon avenir, pas le drame familial qui essayait de me ramener aux anciens schémas. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à Pine Valley Lodge pour la première fois en tant que propriétaire. La vue me coupa encore le souffle. Le bâtiment principal tentaculaire avec sa charpente rustique en bois, les rangées soignées de cabines de luxe s'étendant dans la forêt de pins, les montagnes majestueuses s'élevant derrière tout cela. À moi. Tout à moi. Sarah, la gérante du complexe, m'a accueillie à l'entrée. Elle gérait les opérations quotidiennes pour l'ancien propriétaire, et j'espérais qu'elle resterait. Bienvenue, Miss Matthews, dit-elle en lui tendant la main. Le personnel est réuni dans la salle de conférence principale. Appelle-moi Alex, répondis-je, lui serrant la main. Et avant de rencontrer l'équipe, j'aimerais avoir ton évaluation honnête de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. L'attitude professionnelle de Sarah se détendit légèrement. Eh bien, les bases sont solides. Nous avons de bons taux d'occupation pendant la haute saison, des clients fidèles et une solide réputation de service. Mais nous prenons du retard en termes de technologie et de marketing. Notre système de réservation est ancien. Notre présence sur les réseaux sociaux est pratiquement inexistante et nous ne capitalisons pas sur le marché du tourisme d'aventure malgré un terrain parfait pour cela. J'ai souri. C'était exactement mes pensées. J'aimerais connaître vos idées d'amélioration. Pendant la prochaine heure, Sarah et moi avons discuté des possibilités. Mise à jour du site web, mise en place d'un système de réservation moderne, développement de forfaits d'aventure pour différents niveaux de compétences. Elle s'animait de plus en plus à mesure que nous parlions, et je pouvais comprendre pourquoi l'ancien propriétaire lui avait fait confiance pour tant de responsabilités. Puis mon téléphone vibra avec un appel du numéro de mon père. Je l'ai refusé. Tout va bien, demanda Sarah, remarquant mon expression. Drame familial, dis-je brièvement. Rien qui n'affectera le complexe. C'est alors que mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois avec un texto de Nathan. Maman pleure. Papa parle de te déshériter. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de détruire la famille? J'ai montré le message à Sarah. En fait, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Ma famille pourrait essayer de causer des problèmes. Ils avaient leur propre plan pour le complexe, et ils ne sont pas contents de mon achat. L'expression de Sarah se durcit légèrement. Quel genre de problème? Rien qui puisse affecter la vente. C'est complètement légal et contraignant.
Mais il pourrait essayer d'interférer avec les opérations, de répandre des rumeurs, ce genre de choses. Je vois, dit-elle lentement. Eh bien, tu devrais savoir que la plupart d'entre nous ici étaient inquiets pour la vente. L'ancien propriétaire a mentionné qu'une famille était intéressée par l'achat, mais il semblait instable. Quelque chose à propos d'entreprises ratées multiples et de plans irréalistes. Je ne pouvais m'empêcher de rire. Ce serait mon frère. Ne vous inquiétez pas, il n'approchera pas de cet endroit. La réunion du personnel s'est bien passée. J'ai esquissé mes plans de modernisation tout en soulignant que j'appréciais leur expérience et leur avis. Il y avait des inquiétudes, bien sûr. Le changement de niche apporte toujours de l'incertitude, mais à la fin, la plupart semblaient prudemment optimistes. Alors que je partais, Sarah me rattrapa sur le parking. Encore une chose, dit-elle. Un homme a appelé ce matin pour demander la réservation de tout le complexe pour Noël. Il a dit qu'il était ton frère et que c'était une affaire de famille. Mes mains se serrèrent sur mes clés de voiture. S'il appelle à nouveau, s'il vous plaît, dirigez-le vers moi. Aucune réservation de Nathan Matthews ou de qui que ce soit de ma famille sans mon approbation explicite. Elle hocha la tête. Déjà fait. Nous avons marqué tous ces noms dans le système. Je suis rentrée chez moi, à la fois épuisée et exaltée. Le complexe avait tellement de potentiel et pour la première fois, je pouvais voir mes rêves se concrétiser sans l'ingérence de ma famille. Mais en arrivant dans mon complexe d'appartements, j'ai vu la voiture de mes parents dans le parking visiteur. Super. Juste super. J'ai envisagé de m'en aller. Mais non, pas de panique. C'était ma maison, ma vie. Et j'en avais fini de fuir les confrontations. Mes parents attendaient devant ma porte. Ma mère agrippait son sac à main de designer comme un bouclier. Mon père avait l'air sur le point d'exploser. Nous devons parler, dit-il en m'approchant. Non, répondis-je en déverrouillant ma porte. En fait, non. Mais puisque vous êtes là, autant entrer et dire ce que vous êtes venu dire. Ils m'ont suivi à l'intérieur, et j'ai remarqué la grimace de ma mère en regardant mon appartement. Ce n'était pas le condo de luxe qu'elle pensait que j'aurais déjà, mais cela m'avait permis d'économiser pour ce qui comptait vraiment. Alexandra, commença mon père, sa voix tendue par une patience forcée. Nous comprenons que tu sois contrariée d'avoir été exclue. Arrêtez-vous là, j'ai interrompu. Il ne s'agit pas de se sentir exclu. Il s'agit de moi achetant une propriété avec mon propre argent, pour découvrir que vous aviez tous fait des plans pour elle sans même me consulter. Mais nous ne savions pas que tu étais intéressé. Ma mère protesta. Tu n'as jamais dit que tu voulais acheter un complexe. Quand as-tu demandé mes rêves pour la dernière fois, maman? Quand avez-vous montré un intérêt pour mes objectifs pour la dernière fois? À moins qu'ils ne correspondent à ce que tu voulais pour Nathan. Ils échangèrent des regards mal à l'aise. Ce n'est pas juste, dit mon père. Nous avons toujours soutenu nos deux enfants. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone et ouvert une feuille de calcul que j'avais tenue pendant des années. Parlons de soutien. Première tentative de collège de Nathan, 120 000 $. Sa deuxième tentative, 100 000 $ de plus. L'acompte pour sa maison, 80 000 $. Son restaurant raté, 150 000 $. Sa start-up technologique qui a duré 6 mois, 200 000 $. Dois-je continuer? Le visage de ma mère était devenu pâle. Tu as tout suivi. Bien sûr que j'ai. Quelqu'un devait le faire. Et savez-vous ce que j'ai reçu pendant toutes ces années? Rien. Parce que j'étais la responsable. Celle qui n'avait pas besoin d'aide. Celle qui pouvait prendre soin d'elle-même. Et regardez comme vous avez bien fait, dit mon père comme si cela prouvait son point. Tu es une femme d'affaires prospère, indépendante. Oui, je le suis. Pas grâce à vous. Et maintenant que j'ai utilisé ce succès pour acheter quelque chose que je veux, c'est soudainement une crise familiale. Ma mère essuya ses yeux avec un mouchoir monogrammé. Mais les enfants de Nathan sont sa responsabilité. J'ai coupé. Pas la mienne, pas la vôtre. Et certainement pas la responsabilité d'une propriété que j'ai achetée avec mon propre argent. Nous pourrions aider, dit mon père en changeant de tactique.
Nous pourrions investir dans le complexe, en faire une entreprise familiale. J'ai vraiment ri à ça. Comme les entreprises familiales de Nathan. Non merci. J'ai vu comment ça se termine. Tu es cruel, dit ma mère, la voix tremblante. C'est pas comme ça qu'on t'a élevé. Non, vous m'avez élevé pour être celle sur qui on pouvait compter, la responsable, celle qui s'écartait toujours pour Nathan. Eh bien, devinez quoi? Je suis toujours fiable. Je suis toujours responsable. Je ne m'écarte plus. Le visage de mon père se durcit. Alors tu nous laisses pas le choix. Nous contesterons la vente. J'ai déjà parlé à notre avocat. Allez-y, dis-je calmement. Conteste-la, gaspille ton argent. Ce qu'il en reste, après avoir renfloué Nathan toutes ces années. La vente est légale, la paperasse est parfaite, et contrairement à ton précieux fils, je sais vraiment gérer une entreprise. Ils sont restés 1 heure de plus, alternant chantage affectif, menaces, et finalement négociations désespérées. Quand ils sont finalement partis, j'étais émotionnellement épuisée, mais plus certaine que jamais d'avoir pris la bonne décision. Ce soir-là, je me suis assise sur mon petit balcon avec un verre de vin, regardant des photos de Pine Valley Lodge sur mon ordinateur portable. L'ancien propriétaire l'avait magnifiquement entretenu, mais je pouvais voir tant d'opportunités d'amélioration. Le marché du tourisme d'aventure était en croissance et avec la bonne stratégie de marketing, mon téléphone vibra avec un texto de Sarah. Ton frère a encore appelé, cette fois prétendant avoir un accord verbal avec l'ancien propriétaire. Je l'ai envoyé à nos avocats. J'ai souri, ressentant une vague de gratitude pour ma nouvelle équipe. Ils ne connaissaient pas toute l'histoire, mais ils me soutenaient quand même. Un autre texto, cette fois de Nathan. Tu as encore fait pleurer maman. J'espère que tu es heureuse de toi. Je l'ai bloqué aussi. Les jours suivants furent un tourbillon de réunions avec le personnel, de consultations avec des entrepreneurs sur les rénovations, et d'innombrables emails avec mon avocat concernant les tentatives de plus en plus désespérées de ma famille d'interférer. Mais à travers tout cela, je me sentais plus vivante que jamais. C'était mon rêve, mon avenir. Et pour une fois, je ne laissais personne d'autre dicter son apparence. 1 semaine après la confrontation avec mes parents, j'étais dans mon bureau à Pine Valley Lodge en train de revoir les plans de rénovation quand Sarah frappa à ma porte. « Alex, nous avons une situation, dit-elle. Son attitude habituellement calme était tendue. Ta femme est dans le hall avec les enfants. Ils exigent une visite de leur future maison. J'ai posé ma tasse de café, sentant un mal de tête monter. Bien sûr qu'ils le font. Surveillance par caméra active. Oui, et la sécurité est en attente. Bien. Je vais m'en occuper. En entrant dans le hall, j'ai trouvé Emma orchestrant ce qui ressemblait à une séance photo. Ma nièce et mon neveu étaient posés près de la grande cheminée pendant qu'elle prenait des photos, probablement pour les réseaux sociaux. Ceci est une propriété privée, dis-je, ma voix portant dans l'espace. Tu n'étais pas invité. Emma se tourna, arborant son sourire d'influenceuse habituelle. Alexandra, nous montrions juste aux enfants leur future maison. Jackson a déjà choisi sa chambre, n'est-ce pas, mon cœur? Mon neveu de 4 ans hocha avec enthousiasme la tête. Le grand avec vue sur la montagne. Ça n'arrivera pas, dis-je fermement. Emma, prends les enfants et pars maintenant. Son sourire vacilla. Ne sois pas ridicule. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas juste. Je peux et je vais le faire. Ceci est ma propriété et vous êtes en violation de propriété privée. Voulez-vous que je demande à la sécurité de vous escorter? Ou partirez-vous de vous-même? Elle attrapa les mains des 2 enfants, son masque se fissurant. Tu es horrible. Tu sais ça. Ce sont ta nièce et ton neveu, ton propre sang. Oui, ce sont eux, et je les aime. Mais cela ne signifie pas que je leur dois ma propriété ou mes rêves. Tu es juste amère, cracha-t-elle, rassemblant ses sacs de designer. Amère et seule, regardant tout le monde avoir la famille que tu n'as pas réussi à créer. J'ai souri, sachant que cela l'exaspérerait davantage. En fait, je suis prospère et épanouie,
regardant tout le monde se précipiter pour des coups de pouce pendant que je construis ma propre entreprise. Dis à Nathan bonjour. Après leur départ, Sarah apparut avec un café frais. C'était impressionnant. La plupart des gens cèdent quand il s'agit d'enfants. Ma famille utilise ses enfants comme levier émotionnel depuis leur naissance, dis-je, acceptant le café avec gratitude. Je suis immunisée. Eh bien, attention. Elle est déjà en train de poster à ce sujet sur les réseaux sociaux. Quelque chose à propos de membres de la famille toxique et de briser le cœur des enfants. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier. Effectivement, Emma avait posté une histoire larmoyante sur la façon dont les rêves de ses enfants avaient été brisés par leur tante cruelle. Les commentaires se remplissaient de réponses sympathiques et d'émojis de colère. « Devons-nous répondre » demanda Sarah. « Pas besoin » répondis-je, parcourant les avis récents du complexe. Les expériences de nos vrais clients parlent d'elles-mêmes. En parlant de ça, comment se passent les plans de rénovation ? Nous avons passé la prochaine heure à examiner les propositions pour la mise à jour des équipements du complexe. Les forfaits de tourisme d'aventure s'avéraient déjà populaires, et les réservations anticipées pour la saison hivernale étaient plus élevées que jamais. Ce soir-là, alors que je me préparais à partir, mon avocat appela. « Votre famille a déposé une injonction », dit-elle sans préambule. Ils affirment que l'ancien propriétaire avait un accord verbal avec eux avant la vente. Laisse-moi deviner, aucune documentation. Aucune. C'est futile et ça ne tiendra pas, mais ils essaient de retarder tes plans de rénovation. J'ai pincé l'arête de mon nez. Combien de temps pour la faire rejeter ? Quelques semaines, peut-être un mois. Mais Alex, il y a autre chose. Ils affirment également que tu as utilisé des informations privilégiées sur la vente, suggérant de l'espionnage industriel. J'ai vraiment ri à ça. Informations privilégiées. J'ai trouvé l'annonce en ligne comme tout le monde. L'ancien propriétaire peut le confirmer. Je sais, mais ils jettent tout ce qu'ils peuvent pour voir ce qui colle. Le nom de ton frère figure sur le dépôt. Bien sûr qu'il l'était. Nathan avait toujours désespérément voulu se prouver plus intelligent que moi, même si cela signifiait mentir. Gère ça, dis-je, et facture mes parents pour les frais juridiques quand nous gagnerons. Ils voulaient tellement investir dans le complexe. Voici leur chance. Le lendemain matin, je suis arrivée au complexe pour trouver ma mère attendant dans le parking. Vraiment, maman ? Me traquer au travail. Elle redressa sa veste de designer essayant de maintenir sa dignité. Nous devons parler de ce que tu fais à cette famille. Non, nous devons parler de ce que cette famille essaie de me faire. Espionnage industriel. Maman, c'est la brillante stratégie juridique de Nathan. Il essaie juste de protéger l'avenir de ses enfants. Non, il essaie de voler le mien à nouveau, et tu le permets à nouveau. Elle s'est rapprochée, baissant la voix. Écoute, nous pouvons faire fonctionner ça. Ton père et moi sommes prêts à te racheter. Nomme ton prix. J'ai étudié son visage. Le mélange familier de manipulation et de désespoir auquel j'avais été habituée. Mon prix. J'ai faim de réfléchir. Ok. Que dirais-tu de chaque centime que tu as donné à Nathan au fil des ans, plus les intérêts ? Ça devrait faire quoi ? Environ 1 million de dollars. Elle pâlit. C'est ridicule. Nous n'avons pas cet argent. Non, vous ne l'avez pas. Parce que vous l'avez dépensé pour les échecs de Nathan et maintenant vous voulez prendre mon succès et le lui donner aussi. Pas question. Pourquoi es-tu si difficile ? Demanda-t-elle. Ce n'est pas toi. C'est là que tu te trompes, maman. C'est exactement moi. Le vrai moi. Celui que tu n'as jamais pris la peine de connaître parce que tu étais trop occupé à gérer la vie de Nathan. La sécurité s'est approchée, alertée par les voix fortes. Tout va bien, Miss Matthews ? Bien, Tom. Ma mère partait juste. Elle m'a attrapé le bras en me retournant. Ce n'est pas fini, Alexandra. Les amis golfeurs de ton père, les juges, nous pouvons te rendre les choses très difficiles. J'ai doucement retiré sa main. Des menaces maintenant, maman. Vraiment, fais attention. Tu montres tes vraies couleurs en public.
Alors que la sécurité la raccompagnait, j'ai remarqué plusieurs invités qui regardaient par les fenêtres du hall. La poussière parfaite. Tout ce dont un complexe de luxe a besoin. Le drame familial sur le parking. De retour dans mon bureau, j'ai trouvé un email de l'ancien propriétaire. Alex, ton frère m'a contacté affirmant que je lui avais promis de lui vendre le complexe. Pour mémoire, je n'ai jamais rencontré ton frère, je n'ai jamais discuté de la vente avec lui, et je n'ai eu aucun accord avec qui que ce soit avant notre transaction. J'ai déjà informé ton avocat. Bonne chance pour la rénovation. L'endroit est entre de bonnes mains. L'endroit est entre de bonnes mains. L'endroit est entre de bonnes mains. J'ai transféré l'email à mon avocat avec une courte note. Plus de munitions pour le rejet. Sarah apparut avec les rapports du jour. La visite de ta mère est déjà sur les réseaux sociaux. Emma a posté sur des anciens de la famille manquant de respect et des gardes de sécurité menaçant des grands-mères. Bien sûr qu'elle l'a fait. Comment sont les réservations? En hausse de 15% depuis la semaine dernière. Apparemment, tout ce drame nous donne de la publicité gratuite. Les gens sont curieux de savoir quel complexe de luxe suscite tant de conflits familiaux. Je ne pouvais m'empêcher de rire. Eh bien, c'est une façon de commercialiser l'endroit. Oh, et la femme de ton frère. C'est une influenceuse, n'est-ce pas? Ses followers réservent en fait chez nous pour voir de quoi il s'agit. L'ironie était délicieuse. Les tentatives d'Emma de me faire honte aidaient en fait l'entreprise. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de mon père. Cela se termine maintenant. Réunion du conseil d'administration demain, 9h. Sois là. J'ai montré le message à Sarah. Y a-t-il des réunions du conseil d'administration prévues dont je devrais être informée? Elle a vérifié le calendrier. Non, attendez. Ton père n'est pas au conseil d'administration. Il n'y a que toi et les actionnaires minoritaires de l'ancien propriétaire. Exactement. Il pense pouvoir m'intimider avec des tactiques d'entreprise qu'il ne comprend pas. J'ai répondu par texto, pas de réunion du conseil d'administration, pas de vente, pas de discussion. Profitez des frais juridiques. Les jours suivants apportèrent d'autres tentatives d'ingérence. Nathan essaya de réserver tout le complexe pour Noël en utilisant le nom d'un ami. Attrapé et annulé. Ma mère vint pour une journée au spa, essayant d'accoster des membres du personnel avec des récits de trahison familiale. Escorté dehors. Les amis golfeurs de mon père appelèrent à propos d'opportunités d'investissement, référés aux services juridiques, mais malgré tout, le complexe prospérait. Les plans de rénovation avançaient. Les réservations étaient en hausse et les avis des clients étaient élogieux. Même les retards juridiques ne nous faisaient pas vraiment de mal. Nous profitions du temps pour affiner nos plans et former le personnel au nouveau système. Un matin, Sarah se précipita dans mon bureau l'air inquiet. « Alex, tu dois voir ça. Ton frère a lancé une campagne GoFundMe. » J'ai regardé la page qu'elle a ouverte. « Sauver notre héritage familial. Aidez-nous à récupérer Pin Valley Lodge. » La description était un chef-d'œuvre de manipulation, me peignant comme une tante cruelle volant une propriété familiale bien aimée à des enfants innocents. Elle prend de l'ampleur, prévint Sarah. Les médias locaux pourraient s'en emparer. J'ai étudié la page, notant que Nathan avait déjà collecté plusieurs milliers de dollars. Intéressant. Envoyez ceci à la partie juridique. Il est fort probable que ce soit de la fraude de collecter de l'argent pour une propriété à laquelle tu n'as aucun droit. Déjà fait. Mais devrions-nous nous inquiéter de la publicité? J'ai secoué la tête. Non, laissez-les montrer à tout le monde qui ils sont vraiment. Nous continuerons à faire ce que nous faisons. Gérer une entreprise prospère et fournir un excellent service. En parlant de ça, dit-elle, ouvrant un autre écran, les réservations pour la saison de Noël sont presque pleines, y compris 3 blogueurs de voyage qui veulent nous présenter. J'ai souri. Parfait. Donnons-leur quelque chose qui vaut la peine d'écrire. Le contraste ne pouvait pas être plus clair. Pendant que ma famille fondait publiquement, le complexe devenait plus prospère que jamais. Chaque tentative de me saper ne faisait que souligner la différence entre leur drame et mon professionnalisme. Ce soir-là,
Alors que je revoyais les derniers plans de rénovation dans mon bureau, j'ai reçu une visite inattendue. C'était ma tante Linda, la sœur de ma mère, qui avait toujours été l'exilée de la famille pour avoir refusé de jouer selon leurs règles. « Bel endroit ici », dit-elle, regardant autour d'elle avec appréciation. Pas étonnant qu'il perde la tête. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Pas depuis qu'elle avait démarré sa propre entreprise prospère et avait été qualifiée de difficile par la famille. Merci, tante Linda. Qu'est-ce qui t'amène ? Elle s'est assise, se mettant à l'aise. Oh, ta mère m'a appelé pour me demander de l'aide. Elle voulait que je te fasse entendre raison. Elle a souri. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Je pensais que tu aimerais savoir ce qu'il prévoit ensuite. Il prévoit de retourner toute la famille contre toi, dit ma tante Linda, acceptant le café que je lui offrais. Ta mère organise une intervention familiale ce week-end. Tout le monde est censé venir et te culpabiliser pour faire ce qu'il faut. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, sans surprise. Laisse-moi deviner, ils se rencontrent au country club. En fait, il prévoit de te tendre une embuscade ici. Nathan a déjà convaincu des cousins de réserver des chambres sous de faux noms. J'ai ouvert le système de réservation. Je les ai trouvés. Je les annule maintenant. Tu sais, pensa ma tante Linda. Ça me rappelle quand j'ai démarré ma société technologique. Ta mère et ton père ont tenté les mêmes tactiques, affirmant que je trahissais la famille en ne donnant pas une participation majoritaire à ton frère. Je me souviens qu'ils ne te parlaient pas pendant 2 ans. Les 2 meilleures années de ma vie. Elle a souri. J'ai bâti mon entreprise sans leur interférence. Maintenant, ils prétendent que ces années n'ont jamais existé puisqu'ils veulent accéder à mes maisons de vacances. J'ai passé l'heure suivante à mettre à jour nos politiques de réservation pendant que ma tante Linda partageait d'autres tactiques de manipulation familiale à surveiller. Alors qu'elle partait, elle s'est arrêtée à la porte. Ils ne te pardonneront jamais d'avoir réussi sans eux, Alex. Mais c'est leur problème, pas le tien. Après son départ, j'ai convoqué une réunion d'urgence du personnel. Nouvelle politique en vigueur immédiatement, j'ai annoncé. Toutes les réservations doivent être effectuées avec une pièce d'identité valide correspondant à la carte de crédit. Aucune exception, et nous annulons ces réservations. J'ai affiché la liste des fausses réservations de mes cousins. Ta famille n'abandonne pas facilement, observa Sarah après le départ des autres. Non, mais moi non plus. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé de notifications. Mes cousins publiaient des diatribes furieuses sur leurs réservations annulées. Emma avait lancé un nouveau hashtag Pin Valley Family Betrayal. Ma mère partageait des vidéos larmoyantes sur les liens familiaux brisés. Je revoyais leurs publications quand mon avocat a appelé. Bonne nouvelle, dit-elle. Le juge a rejeté leur injonction, la qualifiant de futile et de gaspillage du temps du tribunal. Encore mieux, ils sont responsables de nos frais juridiques. Parfait timing. Ils prévoient une embuscade familiale ce week-end, mais nous avons déjà annulé leur réservation. Intelligent. Mais Alex, fais attention. Les gens désespérés font des choses désespérées. Elle n'avait pas tort. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email de l'ancien ami de Nathan qui travaillait à la banque locale. Il m'a fortement suggéré de reconsidérer ma position, faisant allusion à des difficultés potentielles avec de futurs prêts commerciaux. Je l'ai transféré à mon avocat avec un seul mot, harcèlement. Sa réponse fut immédiate, cas classique. Ajouté au dossier. Le lendemain, Sarah se précipita dans mon bureau, inquiète. Ils sont là, tous. J'ai vérifié les caméras de sécurité. Effectivement, toute ma famille élargie se rassemblait dans le parking. Parents, Nathan et Emma avec les enfants, cousins, même quelques parents éloignés que je connaissais à peine. Parfait, dis-je, appuyant sur l'intercom. Sécurité, appliquez le protocole F. Nous nous sommes préparés à cela. Des agents de sécurité se sont positionnés à toutes les entrées. La réception a commencé à informer les clients d'un événement privé qui pourrait causer du bruit dans le parking. J'ai regardé sur les caméras pendant que mon père approchait de l'entrée principale, pour être arrêté par la sécurité. Ceci est une propriété privée,
dit le garde assez fort pour que les caméras le capturent. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. C'est une affaire de famille, hurla mon père. Faites descendre Alexandra immédiatement. Monsieur, s'il vous plaît, baissez la voix. Nous avons des clients qui essaient de profiter de leur séjour. Nathan poussa en avant. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'entrer. Ce sont nos chambres là-haut. Les réservations faites sous de faux noms. Répondit calmement le garde. Elles ont été annulées. Voulez-vous que j'appelle la police pour tentative de fraude? Emma a commencé à filmer avec son téléphone. Regardez ça. Ils nous menacent. Tout ce que nous voulons, c'est parler à notre membre de la famille. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message au groupe de discussion familiale. Félicitations. Vous êtes tous maintenant officiellement en violation de propriété privée. La police a été informée. Chaque minute que vous restez ici sera ajoutée à la documentation de harcèlement. La réponse de ma mère fut immédiate. Comment osez-vous traiter votre famille ainsi? J'ai regardé sur les caméras pendant que les voitures de police arrivaient dans le parking. L'officier Martinez, qui s'était familiarisé avec la situation, s'approcha du groupe. Les gars, il vous a été demandé de quitter cette propriété privée. Soit vous le faites volontairement, soit nous nous en occupons officiellement. Le groupe familial éclata en chaos. Certains se précipitèrent vers leur voiture tandis que d'autres tentaient de discuter avec la police. Nathan tenta de forcer une dernière fois la sécurité, ce qui entraîna une brève détention. Emma a fait un direct sur Instagram en pleurant au sujet de la brutalité policière et de la persécution familiale, mais ses abonnés n'étaient pas aussi sympathiques qu'elle l'espérait. Plusieurs ont commenté qu'elle semblait être celle qui causait des problèmes. Après leur départ, j'ai convoqué une autre réunion du personnel. Je me suis excusée pour la perturbation. J'ai dit à mon équipe de compenser tout stress, tout le monde reçoit une prime ce mois-ci, et oui, nous portons plainte pour violation de propriété privée. Ce soir-là, je me suis assise dans mon bureau en revoyant les événements de la journée. Quand Sarah a apporté un journal local, le titre disait « Drame familial dans un complexe de luxe, intervention policière ». C'est en fait de la bonne presse, dit-elle. Ils vous dépeignent comme la propriétaire d'entreprises professionnelles qui gèrent des parents difficiles. Les réservations ont augmenté de 20%. J'ai ri. Rien de tel qu'un peu de drame pour attirer l'attention. Mon téléphone vibra avec un texto de ma tante Linda. J'ai vu le spectacle. Bien géré. Ta mère a le vertige au country club. Puis un email de mon avocat. Rapport de police déposé. Ordonnance de restriction en cours. Ta famille rend notre dossier de harcèlement très facile. Je répondais à ces messages quand mon téléphone de bureau a sonné. C'était l'ancien propriétaire du complexe. Alex, je viens de voir les nouvelles. Je veux que tu saches que tu as fait le bon choix en vendant à toi. Ta vision pour cet endroit est exactement ce dont il a besoin. Merci, dis-je, me sentant inattendument ému. Cela compte beaucoup. Après avoir raccroché, je me suis dirigée vers la fenêtre surplombant les montagnes. Le coucher de soleil peignait les sommets de teintes dorées et roses, et les clients se rassemblaient sur la terrasse pour des cocktails en soirée. C'était pour ça que j'avais travaillé. C'est pour ça que j'avais sacrifié, et aucun drame familial ne pourrait l'enlever. Mon téléphone vibra à nouveau. La femme de Nathan avait posté de nouvelles photos des enfants ayant l'air tristes devant les portes du complexe. Tout ce qu'ils voulaient, c'était voir leur future maison, disait la légende. J'ai bloqué son compte et je suis retournée au plan de rénovation. L'avenir de Pine Valley Lodge était radieux, et cela n'avait rien à voir avec les attentes de ma famille. Alors que je travaillais tard le soir, finalisant les plans de notre campagne marketing d'hiver, j'ai réalisé quelque chose pour la première fois de ma vie. J'étais exactement là où je voulais être, faisant exactement ce que je voulais faire. Et si ma famille ne pouvait pas l'accepter, eh bien, c'était leur perte, pas la mienne. Un mois après l'incident du parking, Pine Valley Lodge prospérait. Nos rénovations étaient en avance sur le calendrier, les réservations d'hiver atteignaient des niveaux records, et la presse locale était passée de la couverture du drame familial à la mise en évidence de notre transformation commerciale réussie.
Puis mon avocat a appelé avec une nouvelle inattendue. Ton frère a demandé la faillite, dit-elle. Et il y a quelque chose que tu devrais voir. Elle a transféré une chaîne de mails révélant que Nathan avait pris des dépôts à plusieurs investisseurs, leur promettant des parts dans Pin Valley Lodge, une propriété qu'il n'a jamais possédée. C'est grave? J'ai demandé. Il a collecté près de 500 000 $. Tes parents sont également impliqués. Ils ont signé certains documents d'investissement en tant que copropriétaires de la propriété. Je me suis assise, stupéfaite. Ils ont commis une fraude. Oui. Et les investisseurs portent plainte. Tes parents essaient de liquider des actifs pour couvrir ça. Cela expliquait pourquoi les sacs à main de designer de ma mère apparaissaient soudainement sur les sites de revente de luxe et pourquoi l'adhésion au club de golf de mon père était à vendre. Sarah a frappé à ma porte avec les rapports quotidiens. Alex, l'école privée de ton neveu vient d'appeler. Apparemment, tes parents étaient listés comme garants financiers, mais leurs chèques sont rejetés. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent. Ils ont dépensé leur retraite, hypothéqué leur maison et maximisé leur carte de crédit en essayant de maintenir le style de vie de Nathan. Maintenant, tout s'effondrait. Mon téléphone vibra avec un texto d'Emma. J'espère que tu es heureuse. La vie de ton frère est ruinée à cause de toi. Je l'ai transféré à mon avocat pour le dossier de harcèlement et bloqué un autre numéro. Plus tard dans l'après-midi, ma tante Linda s'est arrêtée. Quel désastre ils ont causé, dit-elle, s'installant dans mon bureau avec un café. Ta mère m'a appelé en pleurant d'avoir à vendre sa collection de bijoux. Ils ont commis une fraude, ma tante Linda a en fait commis une fraude en essayant de voler ma propriété. Elle hocha la tête. Et maintenant, ils font face aux conséquences, probablement pour la première fois de leur vie. En parlant de ça, elle a glissé une enveloppe sur mon bureau. Ceux-ci sont arrivés chez moi puisqu'ils ne peuvent pas passer ta sécurité. À l'intérieur se trouvaient des dessins de ma nièce et de mon neveu. Des visages tristes et des larmes avec des notes clairement dictées par leurs parents sur le fait de manquer leur maison de montagne promise. Ils les utilisent jusqu'à la dernière extrémité, j'ai soupiré. Bien sûr qu'ils le font, mais Alex, tu voudrais peut-être envisager un contrôle des dégâts. Pas pour eux, mais pour ton entreprise. Elle avait raison. J'ai appelé mon équipe de relations publiques. Publié une déclaration. J'ai donné des instructions, mettez l'accent sur le fait que Pin Valley Lodge continue de se concentrer sur la fourniture d'excellentes expériences aux clients malgré des affaires privées malheureuses. Mentionnez notre programme pour enfants élargi et notre implication communautaire. Le lendemain matin, les journaux locaux ont couvert les accusations de fraude de mon frère. Dans l'après-midi, les amis du country club de mes parents prenaient leur distance et le compte d'influenceuse d'Emma perdait des abonnés. Je revoyais les enregistrements de sécurité quand Sarah se précipita. Tes parents sont là, mais quelque chose a changé. Sur le moniteur, je les ai vus se tenir dans le parking, sans exiger d'entrée ni faire de scène, mais l'air vaincu. Le blazer du club de golf de mon père avait disparu. Le sac à main de designer de ma mère avait été remplacé par un sac de grand magasin. Faites-les entrer, dis-je. Demandez à la sécurité de les escorter. Ils sont entrés dans mon bureau, ayant l'air plus vieux que je ne les avais jamais vus. Le maquillage de ma mère ne pouvait pas cacher ses larmes. L'épaule de mon père s'affaissa sous le poids des conséquences. Alexandra, commença mon père, puis s'arrêta. Pour la première fois de ma vie, il semblait à court de mots. Nous avons tout perdu, murmura ma mère. La maison, les voitures, notre réputation, parce que tu as commis une fraude. J'ai terminé. Tu as essayé de vendre quelque chose qui ne t'a jamais appartenu. Nous étions désespérés, admit mon père. Nathan avait besoin. Nathan avait besoin de conséquences. J'ai coupé il y a des années. Au lieu de cela, tu l'as permis jusqu'à ce que cela vous détruise. Ils se sont assis en silence. Des gens brisés faisant face aux ruines de leur choix. Que veux-tu de moi? J'ai finalement demandé. De l'aide, dit simplement ma mère. Pas pour nous, mais pour les enfants. Ils ne devraient pas souffrir pour les crimes de leurs parents. J'ai terminé. Non, ils ne devraient pas.
J'ai sorti un dossier que j'avais préparé il y a des semaines, le poussant sur le bureau. C'est un fonds fiduciaire que j'ai mis en place pour l'éducation des enfants. Il ne peut pas être accédé par toi, Nathan ou Emma. Il paie directement aux institutions académiques. C'est tout ce que vous obtiendrez de moi. Ils ont fixé le dossier. La réalité s'installait enfin. Tu avais tout prévu, réalisa mon père. Je t'ai vu te détruire pendant des années. J'ai corrigé. Je me suis juste assuré que les enfants seraient protégés quand cela arriverait. Après leur départ, je me suis tenu à la fenêtre de mon bureau, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes. En contrebas, les clients profitaient du nouveau coin repas en terrasse. Des enfants jouaient dans le parc d'aventure que nous avions construit, et le personnel gérait efficacement les enregistrements du soir. Mon téléphone vibra avec un message de ma tante Linda. « Fière de toi, ma petite. » J'ai souri, pensant au chemin parcouru depuis la fille fiable qui s'écartait toujours. Parfois, le plus grand acte d'amour est de tenir bon. Pine Valley Lodge continuerait de prospérer, non pas comme l'héritage familial que mes parents imaginaient, mais comme le rêve que j'avais construit pour moi-même. Et cela valait tout.